Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo théorique sur le plaquage qui s'intitulait « Vous allez changer d'avis sur le plaquage ». D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant cette vidéo. Elle s'affiche juste en haut à droite dans les fiches. Aujourd'hui, on passe donc de la théorie à la pratique. Vous allez tout savoir sur cette technique pour réaliser un magnifique damier en plaquage. Juste avant d'attaquer, je voulais vous rappeler qu'on est à la mi-période de la promo qui est en cours sur mes formations en ligne sur la résine époxy et sur la maîtrise des finitions. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore atteint les 100 commandes, donc je vous rappelle que les 100 premières commandes, c'est moins 50%, peu importe le choix de la formation. Ensuite, ça va passer à moins 30%, donc à vous de voir. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description, vous verrez si c'est encore à moins 50 ou si c'est à moins 30%. Si c'est passé, bah tant pis, vous avez quand même moins 30% jusqu'à dimanche prochain. Je vous remets les dates juste ici. Si vous hésitez, c'est vraiment le moment ou jamais pour en profiter parce que la prochaine promotion n'aura pas lieu avant Noël. Et en plus, quand vous achetez la formation, vous l'avez à vie. Tout est téléchargeable, à la fois les fichiers théoriques PDF et les vidéos, donc autant se faire plaisir maintenant. Même si vous n'avez pas le temps de suivre la formation tout de suite, vous pourrez le faire dans 6 mois, ça change rien. Tous les liens sont dans la description et en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. En premier lieu, on va donc sélectionner notre plaquage. Donc moi j'ai choisi pour la partie des cases blanches de l'érable sycomore, donc c'est un bois blanc, et pour les cases noires du noyer noir américain. Alors après, vous pouvez choisir n'importe quelle essence, mais évidemment ce qu'il faut respecter, c'est un contraste très fort entre les cases noires et les cases blanches, c'est tout à fait logique. En alternative à l'érable sycomore, vous pouvez très bien choisir du frêne ou même du poirier. Tant que c'est un bois clair, vous avez compris le principe, un bois clair pour les cases claires et un bois sombre pour les cases foncées. Donc pour le noir, pareil, vous pouvez choisir par exemple, là c'est du Wenge, très joli. Ou même, si vous avez de la chance, après c'est pas le même budget, mais là c'est du palissandre de Rio, très joli bois. Et là on va partir dans les extrêmes, parce qu'on fera jamais un damier avec ça, mais bon c'est pour vous montrer un peu l'exemple, de la loupe de noyer. Donc ça c'est un plaquage totalement extraordinaire, vraiment hors du commun. Attention par contre avec le Wenge, c'est un bois qui est très filandreux, qui a tendance à faire des éclats. Donc si vous êtes totalement débutant, restez sur des bois locaux, indigènes, comme le noyer, ça ira très bien. C'est un bois qui est beaucoup plus homogène et qui sera beaucoup plus facile à travailler. Concernant l'outillage nécessaire pour faire du plaquage, en premier lieu, on va commencer par ça. Donc en fait, vous allez prendre une planche de bois. Il faut que ça soit du massif parce que ça s'appelle un martyr. C'est sur la planche sur laquelle on va faire les découpes à l'aide d'une scie à plaquage comme ceci. Donc il y a différents modèles. Ça coûte vraiment pas cher, ça vous pouvez en trouver un peu partout. Et donc pour éviter de désaffûter votre lame de scie à plaquage, il est impératif de faire vos découpes sur une surface en bois massif qui ne sera du coup pas abrasif. Si vous utilisez de l'aglo ou du médium, vu que c'est plein de colle, c'est abrasif et ça va désaffûter votre lame hyper vite. Il vous faudra aussi une règle en bois aussi, pareil, même principe pour éviter que ça soit abrasif. Le bois, ça sera nickel. Pensez à passer un coup de scie ou un coup de rabot pour qu'elle soit bien rectiligne, évidemment. Ensuite, il vous faudra du papier gommé. Donc c'est ça, en fait, c'est une fine feuille de papier. Un peu comme les enveloppes, vous savez, il faut l'humecter et après ça colle. Si vous en avez pas, parce que ça se trouve pas partout, vous pouvez utiliser du scotch de peintre style ça, c'est du scotch blue, ça va plutôt pas mal. C'est pas vraiment fait pour, mais bon, si jamais vous avez rien, vous pouvez quand même dans l'absolu faire avec ça. Dans le cas où vous utilisez du papier gommé, il vous faudra aussi une éponge, comme ça, une éponge humide pour justement humecter le papier pour faire le collage. Mais ça, on le verra juste après. Et une brosse. Bon là, moi, j'ai pas de brosse, donc je vais prendre un vieux pinceau. Pareil pour activer au niveau du papier gommé. Ça, c'est uniquement quand on fait avec du papier gommé. On passe à la suite. On a donc nos feuilles de plaquage. Donc là, j'en ai pris 2 en noyer et puis 2 en érable. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est enlever une toute petite partie pour avoir un bord propre juste sur un seul côté. Et en partant de ce côté qui sera tout propre, on va débiter quelques bandes de largeur strictement identiques. Et là, c'est là il faut faire attention au niveau du placement de la règle pour faire des bandes parfaitement le plus parallèles possible. Donc on va faire ça et on se retrouve juste après.
Le débit des bandes est maintenant terminé, donc j'ai fait 6 bandes en érable et 6 bandes en noyer. Pourquoi 6 et 6? Pourquoi 12 du coup? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un damier, donc un jeu de dames c'est 10 cases par 10 cases, à l'inverse d'un échiquier où c'est 8 par 8. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai fait 12 bandes alors que j'ai besoin théoriquement que de 10, parce qu'un damier c'est 10 par 10. Tout simplement parce qu'au moment du montage, on va avoir un décalage une fois à gauche, une fois à droite. Donc on va assembler tout ça. Vous allez le voir en image, ce sera beaucoup plus parlant. J'ai donc mes bandes qui sont prêtes, on va les mettre de côté pour l'instant. Je vais vous présenter le papier gommé, ce fameux papier très fin qui se mouille à l'eau et du coup ça devient collant directement. Donc on a préparé d'abord une petite éponge humide juste ici, comme ça on a juste besoin de débiter des petits morceaux à l'avance, comme ça au moins on est tranquille. Et on va commencer donc à assembler un blanc, un noir, etc. tout simplement. Donc c'est là que la brosse est importante pour bien répartir et bien optimiser le collage du papier gommé. Donc là en fait la technique, tout simplement on va se servir de ses doigts pour essayer de serrer le joint le plus possible sans que ça se chevauche, pour justement avoir le joint le plus minime possible, de façon à ce qu'il soit même quasiment invisible. C'est l'idéal, hein, c'est ce qu'on recherche. On fait donc ce que l'on appelle brider, donc avec ces petites bandelettes de papier gommé tous les 4 à 6 cm en gros, dans ce sens-là. Et ensuite on viendra mettre une bande tout le long pour finir, et on va faire ça pour tout le reste. Voilà comment on fait un assemblage de plaquage avec le papier gommé. À noter que l'avantage du papier gommé quand même par rapport à ce genre de scotch qui n'est pas fait pour faire du plaquage, c'est que le papier gommé a tendance à resserrer un petit peu les joints. En séchant, il va un petit peu se contracter et ça va aider à faire en sorte de joindre ici parfaitement. Donc ça c'est quand même un avantage du papier gommé sur le papier de peintre qui n'est vraiment pas fait pour ça à la base. Toutes nos bandes sont maintenant assemblées, donc vous voyez, ça ressemble à ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper une partie et on va à nouveau refaire des bandes d'exactement la même largeur que les précédentes, c'est-à-dire 3 cm. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir décaler pour les réassembler et justement pour que ça forme un damier. Maintenant qu'on a toutes nos bandes, vous allez comprendre tout de suite, c'est très simple. On va juste les mettre comme ceci. Et on va simplement les décaler d'un cran à chaque fois. Ce qui fait que du coup, on a notre damier qui commence à se dessiner tout simplement. Petit rectificatif, tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait faire 2 bandes supplémentaires parce qu'on décale d'un côté et de l'autre. En fait c'est faux, c'est pas 2 bandes qu'il faut, c'est juste une. Une ça suffit. Tout simplement parce qu'en fait on décale que d'une seule fois, même si on le fait d'un côté et de l'autre, on décale que d'un cran. Du coup il faut juste une de plus. Donc 11 dans mon cas, 9 si vous faites un échiquier pour 8 cases et ainsi de suite. Donc voilà, comme quoi hein, les piqûres de rappel c'est vraiment important parce que là ça fait des années, j'ai pas refait de damier depuis mon CAP, donc ça fait vraiment hyper longtemps. Voilà, donc on se remet dans le jus et au final on se remémore des choses qu'on avait oubliées. Notre damier est maintenant terminé, donc l'assemblage est complet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est
des filets, un petit filet fin tout autour pour bien délimiter et une frise pour faire ressortir le damier avant de plaquer. Donc on va faire ça et ensuite on pourra plaquer sur un médium et ça sera fini. Pour le filet, on va prendre du poirier rouge teinté dans la masse. Donc bon, là il ressort un peu rose, mais en fait il est rouge, on va dire, il est magenta. On va faire un petit filet très fin de 3-4 mm maximum. Et pour la frise tout autour, on va utiliser ça, c'est de l'acajou pommelé. Nos filets sont prêts, ils sont juste ici. Le frisage également, j'ai débité des bandes de 5 cm de large en acajou pommelé. Maintenant, on va juste dégager les petits carrés qui sont en trop. Donc on va faire une découpe propre de chaque côté. Ici, c'est déjà propre parce que c'était déjà coupé. L'important ici, c'est de faire quelque chose de parfaitement d'équerre pour qu'après, on n'ait pas de soucis avec le frisage et surtout quand on va après plaquer sur notre médium. Notre damier est maintenant complètement terminé avec les filets et le frisage. Donc vous avez vu, ça rend vraiment bien, ça fait vraiment ressortir le damier. J'ai également réalisé en caméra off un contrebalancement comme ceci, un contrebalancement en érable sycomore. Tout simplement parce que quand on fait du plaquage, il faut toujours plaquer le parement et le contre-parement pour que les forces de tension du bois, du plaquage, puissent s'annuler, s'équilibrer. Ça évite toute déformation du plateau parce que si vous plaquez que d'un côté, vous pouvez être sûr que dans le temps, votre plateau il va bouger dans tous les sens, même si c'est sur du médium. Vous avez également vu que pour faire les coupes d'onglets, en fait c'est très simple, on fait juste un chevauchement au niveau du frisage, je parle du frisage extérieur. On chevauche l'ensemble, le petit filet plus le frisage et il suffit de couper à 45 degrés avec la scie à plaquage et le joint, comme ça le joint c'est parfait, on coupe tout ensemble et c'est nickel. Je m'occupe de plaquer tout ça à la colle blanche vinylique standard, colle à bois et on se retrouve juste après pour le résultat final.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à démystifier un petit peu le travail du plaquage. Ça demande quand même beaucoup de précision et surtout beaucoup de patience. Il faut prendre son temps et faire les choses comme il faut. Mais voilà, si on est calme, qu'on garde son calme surtout quand ça va pas trop, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ce genre d'exercice, c'est ce qu'on apprend en CAP ébéniste en première année même. Donc c'est vraiment la base. Donc vraiment c'est ce que j'ai voulu faire, une vidéo pour les débutants, ceux qui veulent se lancer un petit peu dans le travail du plaquage parce que c'est un super matériau. Franchement, moi j'adore. Les possibilités sont clairement infinies. Là, c'est très scolaire, c'est très carré, c'est un damier, hein, donc forcément, mais on peut s'amuser à faire les formes qu'on veut. On peut même faire des damiers en losange, donc au lieu d'avoir des carrés, on a des losanges. On peut faire des choses hyper stylées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi aussi si vous allez vous lancer à votre tour parce que c'est le but. Je vous ai d'ailleurs mis un petit lien en description si vous souhaitez vous fournir en plaquage de qualité. Concernant le centrage du plaquage, vous avez peut-être vu que quand j'ai collé, il y avait des petits taquets en médium dans les angles, tout simplement pour que le motif soit centré par rapport au médium. Donc si vous voulez plus d'infos concernant cette technique, j'en parle dans la vidéo que j'ai fait sur la marqueterie moderne et qui s'affiche juste en haut à droite. Pour vous procurer le matériel nécessaire pour faire du plaquage, vous allez jeter un œil dans la description, dans la section les outils que j'utilise tout simplement et vous fouillez et vous trouverez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui va bien, comme ça vous serez averti lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Partagez la vidéo au plus grand nombre, comme ça vu que c'est un tuto pour les débutants, ça peut intéresser pas mal de monde vu que c'est une pratique qui est un petit peu méconnue, le plaquage quand même. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.